Bonjour à tous et à toutes. Et- Aujourd'hui, on va vous présenter une marque qu'on affectionne vraiment beaucoup aussi, Iron Studio. Non, ouais, une marque, fabricant vraiment fantastique, qu'on n'arrête pas dans les contacts avec eux. J'ai vraiment un diffuseur partenariat qu'on va mettre en place avec ce fabricant. J'ai vraiment hâte aussi parce que franchement, j'adore le Brésil. Merci. Bah, vive la Brasilia, yeah. Non, en revenant aux choses sérieuses, c'est effectivement un studio qu'on adore. Et ici, ils ont décidé de travailler sur un Superman. De Christopher Reeve. Merci. Et Original. Batman Keaton. Ouais, deux produits magnifiques. Vous pouvez remarquer encore une fois qu'on reste sur les mêmes styles de boîte. Il y a eu ce Batman-ci qui est sorti séparément. La seule chose à savoir, c'est qu'ils vont sortir dans un futur proche une Batmobile toute seule et une Batmobile avec le même Batman avec un socle de la Batcave. Et pour le Superman, bah pareil, voilà, C'est le seul. C'est le Là, seul. Par contre, c'est le seul. Parce que voilà, Superman est moins bien apprécié par les gens. Très dommage. Bah, Henry Cavill a Batman. beaucoup volé la vedette depuis quelques années, mais Christopher Reeve reste le tout premier Superman et le plus Et emblématique. une très belle réussite pour ces années-là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc les deux qu'on n'a jamais pu voir ensemble au cinéma, c'est bien dommage, mais qui ont eu leur grande légende depuis les années au cinéma et aussi dans le monde des comics. Et ici, on va vous présenter les deux produits de façon plus précise et vous montrer à quel point ils sont super. Je vais vous présenter Superman de Christopher Reeve par Iron Studio. Donc ici, vous pouvez voir, déjà pour commencer, on a un socle noir avec le logo Superman gravé dedans au côté gauche. Ensuite, nous avons une barre, un poteau où tient les drapeaux américains en Amérique, qui est utilisé comme support pour tenir Superman. Vous avez également le drapeau américain qui lui c'est du en tissu et il est modulable par des petites barres en fer, donc vous pouvez lui donner la forme que vous voulez pour que ça soit dans le vent comme vous le voulez. Très bon tissu par occasion. Et donc on va passer au Superman. Donc ici je vais vous présenter de plus près maintenant Christopher Reeve en Superman. Vous pouvez voir qu'au niveau du visage c'est Christopher Reeve à 100%, il est super bien réalisé. Ensuite au niveau du paint, ils sont amusés à mettre des ombrages pour ressortir un peu plus la musculature, parce que Christopher Reeve n'est pas le Superman le plus musclé qu'on a pu connaître par rapport à Henry Cavill par exemple. Ensuite au niveau de la réalisation, la cape, ils ont décidé de mettre un petit grain au niveau pour donner une texture à la cape que je trouve très très cool pour ma part. Ils l'ont mis dans le vent, franchement on ressent bien le mouvement. Puis pour le reste, les mains sont bien réalisées. Ils auraient juste peut-être un peu plus poussé au niveau du paint, mais sinon c'est super bien. Au niveau des bottes, je vais rapprocher. Hop. Au niveau des bottes, vous pouvez voir, ils ont mis il y a les plis qui sont représentés et tout, et qui sont super bien faits. Franchement, on a vraiment un côté cuir au niveau des bottes, qui est vraiment bien. Par contre, au niveau du visage, il y a juste au niveau des yeux, ils s'amusent ces derniers temps à mettre des cils, et je trouve que ça rend le personnage un peu trop efféminé. Dans les prochaines, par exemple, Avengers Endgame, il y a Bucky, ils lui ont mis des cils, et pour Thor aussi, et je trouve que ça donne un côté très féminin. Maintenant, à voir en vrai, c'est juste des photos proto, mais voilà, ils s'amusent juste à mettre des cils et que ça donne un côté un peu efféminé à mon goût. Mais sinon, au niveau du visage, très belle réussite. Et puis ils lui ont donné un petit sourire, je trouve, en coin qui rend super bien, et que voilà, pour moi c'est une vraie réussite ce Superman de Christopher Reeve. On enchaîne avec le Batman de Michael Keaton de 89, un de mes Batman préférés, celui donc de Tim Burton qui l'a réalisé. Vous pouvez remarquer que la statue vraiment est classique, c'est sa position, veut dire la plus stoïque et la plus emblématique qu'il peut avoir depuis le tout début. Elle est simple, le socle comporte donc le logo Batman de Michael Keaton encore une fois. La texture etc sont très belles. Ils ont vraiment respecté par rapport à Christopher Reeve donc la cape, mais cette fois-ci côté très cuir, donc ils ont vraiment lissé. Ils ont pas mis beaucoup de plis etc, à part celle que vous pouvez voir à l'arrière qu'ils ont fait parce que vraiment la cape doit prendre forme, mais tout le reste paraît vraiment cuir, je trouve ça super beau. Le visage est très bien fini. On voit pas les cils comme le Superman parce que forcément c'est un costume de Batman, c'est un peu la différence. Mais c'est deux produits qui sont vendus séparément mais qui vont très bien ensemble. Et j'ai hâte d'avoir le modèle avec la grosse Batmobile rien que pour la comparer la taille et avoir ça d'envergure. Encore une fois, et on va se le répéter à chaque vidéo, merci de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout. C'est bat cool. C'est bat cool et super cool. Les jeux de mots. Bon, mais un grand merci. Voilà, ici on vous a présenté donc Batman Keaton et Superman de Christopher Reeve.
Par chez Iron Studio, Ouais. un 10e encore une fois également. Magnifique. On va se le répéter, Ils quelque sont chose sublimes. qu'on adore et franchement ils font de super taf et qui fait que s'améliorer. Pour les deux produits, vous avez plus ou moins un budget de celui-ci est à plus ou moins 100 à 150 euros en général. Par contre, qui se varie étant donné qu'il est un peu plus grand, un peu plus limité, on est plus près des 200. Oui, parce qu'ils en ont fait vachement moins. Il est et à ça, 180 ou c'est 200 juste euros, abusé. plus ou moins sur les revendeurs que vous allez chercher. Mais voilà, vous pouvez marquer que c'est de la très bonne qualité. C'est de la résine comme d'habitude, comme à chaque fois qu'il y a en studio. Et enfin, ils ont un peu différencié par le même Superman, Batman depuis des années qu'on avait même. Ils ont dit, allez, on va faire des nouveaux Justice League, mais on va aller dans les versions comics et dans les versions des vieux films. Et ça c'est cool, du coup ce serait bien d'avoir un Keaton 2, d'avoir un Val Kilmer, d'avoir un George Clooney, mais sans ses tétons, ça serait bien. Et voilà. Et, Je pense que c'était prévu. Il y a beaucoup de choses sont qu'ils ont chauds. teasé et beaucoup de choses qui vont Ils viennent arriver. d'utiliser le Batman de Nolan sur la gargouille. Ah oui, oui, oui. Un tout nouveau et Batman. le Joker Heath Ledger. Heath Ledger. Ouais. Donc En infirmière. en infirmière, exactement. Il y aura C'est deux original. têtes. Voilà. Bon, c'est cool, franchement, ils sont en train d'exploser le game pour moi clairement au Ouais. niveau 10e. Les réalisations sont toujours de plus en plus dingues et ils vont tout doucement un peu plus vite. Et c'est ça, ils sortent beaucoup. Ça c'est bien, c'est dévoilé, c'est en précommande, ça sort moins d'un an après. Ça a son rythme. C'est pas des fois comme Hot Toys ou d'autres fabricants qui prennent des fois trop longtemps à sortir des produits ou en décalage. J'attends On a- toujours ma Gamora Guardian of the Galaxy Volume Voilà, 2. un très bon exemple. En 2017 était prévu ce produit-là. On devait l'avoir en 2018. On est en 2020. Elle est morte, revivante, réincarnée. Il y a 4 visuels différents. sur Et la j'attends sortie. toujours une version in-game. Voilà, donc Iron Studio, l'avantage c'est que ça sort bien vite et qu'ils sont très très proches de leurs fans. Si les gens disent ouais, mais quand est-ce qu'on aura ça, et ben on va y penser. Et ils vont travailler pour faire plaisir aux gens. Voilà. C'est là qu'on s'arrête. On se verra pour une prochaine vidéo. Hein. Et abonnez-vous, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. À bientôt. Au revoir.